En garde, le prince relou. Oh, mais je suis un prince Oui, rebelle. moi je suis une princesse rebelle. Oh non, je voulais rentrer au bal. Eh ben non, vous n'êtes pas invité, dommage. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter Princesse Rebelle dans cette vidéo du vendredi où les jeux sont là, effectivement. Pas tous encore, mais les jeux sont là en grande partie. Je suis sûr qu'ils vont se questionner, savoir si Cédric est déguisé de l'autre côté de la caméra. Du tout. Eh ben, à vos Du commentaires. Dans les commentaires. Du tout. Par contre, il y a une autre question. Mais nous, vraiment, on a mis du nôtre là pour vous présenter ce jeu qu'on a adoré. Et un petit merci, un grand merci à Ambre du Carrousel d'Émilie, la boutique juste en face de notre boutique qui nous a prêté tous les accessoires pour habiller ces princesses, ces princes rebelles. Vous allez faire la vidéo habillée comme ça. Mais toute si la on vidéo veut, si on veut, on fait Au comme moins on veut. pour princesse rebelle. Exactement. Parce qu'après sur Dungeon Saga, Ouais, les choses qui parlent. Alors voilà, sont évidemment, assez- il y a d'autres jeux, Dungeon Saga qui est arrivé, Ouais. Axo, pas dupe. Pas Qu'est-ce dupe. qu'on a en Rallyman, nouveauté Rallyman, Dirt, le enfin, décal ouais, qui est super. arrivé, mais la semaine Décal. dernière. Bref, on va faire un grand tour de boutique. Et Tout à on fait. se présente d'abord. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Chevalier Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Alors voilà ici donc le speech pour Princesse Rebelle. Nous sommes une bande de princesses rebelles. Donc Ah vous bon, avez... Mais non, toi t'es un prince. Mulan, la princesse des glaces, la belle au bois dormant, Scheherazade, bon bref. Et on organise une petite fête, quand même 5 jours de fête, pas mal. Mais on n'a pas invité les princes. Waouh. Sauf que les princes... Bon d'accord, c'est vrai que j'avoue que c'est pas très sympa pour les On est princes. d'accord. Bon, oui, mais les princes c'est des relous, parce que eux ils veulent s'incruster dans la fête juste pour nous demander en mariage. Donc le but de ce jeu, ça va être de rester célib jusqu'à la fin de la partie. Super le petit. D'où le déguisement en infiltration, vous voyez, le prince, mais à moitié pour venir. Et ouais, voilà, en fait, il s'est déguisé en princesse pour infiltrer la fête. Et un yens. C'est pas, Voilà, c'est pas du tout ça dans le jeu. Hein. C'est un jeu de plis ici. Ouais. Nous allons chacune avoir donc notre personnage avec un pouvoir que l'on pourra utiliser une fois par manche. On a des cartes en main, d'accord. Et c'est un jeu de plis, c'est-à-dire que il y a une princesse qui va ouvrir un pli avec une couleur. Chaque joueur sera obligé de jouer de la même couleur, la couleur demandée, et la valeur la plus forte va remporter le pli. Vous avez différentes familles de cartes. Les cartes rouges sont les reines, les cartes vertes sont tous des animaux. Les cartes bleues sont les Ah, princes j'allais chercher les princes, bien sûr. qui essayent de s'incruster. Les cartes jaunes sont les fées. Il faut savoir que d'abord, une princesse a le droit d'ouvrir un pli avec n'importe quelle couleur, sauf les cartes bleues, puisqu'on ne commence pas à jouer avec un prince. Les princes ne sont pas à la fête au début. Si par exemple une Vous allez entendre princesse... ça toute la partie. Exactement. On les a pas invités. Hein. Donc si une princesse par exemple ouvre un pli au rouge, tout le monde est obligé de jouer une carte rouge. Mais si vous n'avez pas de carte rouge, vous pouvez dans ce cas mettre un prince, mettre une carte bleue. Dans ce cas, la valeur la plus forte, dans la couleur demandée, hein, en rouge, remporte Facile. le pli. Mais du coup, comme il y a un prince qui s'est incrusté dans la fête, Devinez ça qui c'est sera qui se pointe aux prochaines un fêtes. point d'amour, un point prince. Et les points prince, ce sont les points de pénalité, puisque là, du coup, on a une demande en mariage. Moi, je suis pas d'accord. parce Ça que va pas si du on tout. prend le score, hier j'ai gagné. Moi j'avais compris qu'il fallait le plus de princes possible. Ah, bah D'accord, non. oui, il avait rien compris. Oh, C'est pas grave. C'est une princesse qui t'a expliqué les règles. Exactement. Oh là là là. Alors tout le monde avait, princesse tout le monde a- Eric. tout le monde avait compris, sauf Cédric, hein, je tiens à préciser. Particularité du coup, à partir de maintenant, vu qu'il y a déjà un prince qui a réussi à s'incruster dans la fête, une princesse va pouvoir ouvrir un pli avec une carte bleue, à partir du moment où un prince est déjà dans la place. C'est tout. C'est la seule possibilité qu'on a d'ouvrir Exactement. avec un prince, ouais. Dans le jeu, parmi les cartes animaux, les cartes vertes, il y aura une carte qu'il faudra surtout pas prendre dans un pli. C'est pas moi qui l'ai. Si tu l'as, on la manque. Ah ben voilà. C'est la carte crapaud. Parce qu'évidemment, la carte sous un crapaud se cache un prince. Et du coup, il y a tous ces points prince à prendre si jamais vous l'avez dans votre pli. Donc ça sera 5 points de pénalité supplémentaires, évidemment. La grande particularité, parce que ça ressemble quand même beaucoup à un jeu qui est bien connu, c'est Papayou, que j'adore aussi. Particularité dans ce jeu, ce sont les cartes qui vont venir twister un peu les règles dans la partie et amener un petit côté piquant dans le jeu. Au début de la partie, on va mettre au hasard ou choisi pour des parties d'initiation, comme vous voulez, 5 cartes. On va révéler la première carte, puisque nous sommes à la première manche. Avant de jouer,
on va devoir faire un écart de 2. C'est-à-dire que chaque joueur va passer à son voisin ou à sa voisine bien sûr, puisqu'on est princesse. Chaque joueuse, donc, va passer à sa voisine 2 cartes. Donc, évidemment, vous allez essayer de vous débarrasser des cartes de forte valeur, par exemple. Hein, les cartes allant de 1 à 12. Parce que nous, hier, on a joué à 4 et à 4 joueurs. Comme j'ai mis en place On enlève les 11 et les 12. Exactement. Donc, vous allez essayer de vous débarrasser de 2 de vos cartes et les fourguer à votre voisine de gauche. De plus, sur cette manche, il va y avoir une autre contrainte. Enfin, quelque chose de demandé. Par exemple, avant la manche, chaque princesse va placer toutes les cartes d'une même couleur, de celle de son choix, hein, devant soi, face visible par toutes. Ça veut dire qu'avant de jouer, je vais trier mes cartes et je vais dire, bon allez, qu'est-ce que je suis obligée, puisqu'on est obligé de faire ça, hein, je vais être obligée de mettre toute une couleur de carte devant moi, mais qui m'arrangerait de montrer que j'en dévoile pas trop non plus. Allez, je vais dévoiler ma reine rouge et ma reine 1 et ma reine 4. Voilà, c'est tout. Tu es obligé de dévoiler toutes tes rouges. Oui, là, il y a toutes mes rouges. Mais voilà, je voudrais éviter peut-être de montrer une autre couleur où il y a plus de cartes, ou alors il y a des cartes fortes. Je veux pas qu'on sache que j'ai des cartes fortes, sinon, voilà, je sais pas, je vais me faire avoir. Bon, bref. Et on commence. À la deuxième manche, eh bien, ça sera autre chose. Donc, on joue évidemment une manche, hein, on joue à tour de rôle, on fait des plis jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes en main. Par exemple, dans celle-ci, oula, il y a un verre pourri dans la pomme. Pomme empoisonnée, il y a un écart de 2, on donne 2 cartes à notre voisine de gauche. Et si une carte est défaussée, elle remporte le pli. Si plusieurs cartes, la plus forte gagne. Si égalité, la dernière carte jouée gagne. En fait, chaque carte va avoir une particularité. Après, ça se cumule pas, par contre. Hein, non, c'est à chaque manche, on change de règle. Ouais. Là, il y a un écart de 1, en retard au bal, avant le premier pli. Chacune place à côté une carte face cachée et la jouera lors du dernier pli. Ah, pas mal. Ah, on en avait une aussi hier. C'était la princesse qui ouvre la manche, donc va mettre une carte face visible, mais toutes les autres princesses vont jouer à tour de rôle leur carte face cachée. Et donc ça veut parce que quand on joue par exemple en dernier, on a le temps de voir qu'est-ce qui est tombé. Ah, je me mets une valeur juste en dessous pour pas faire le pli par exemple, ou alors au contraire, ah ben il y a rien, il n'y a pas de point prince à prendre. Allez, je mets ma plus grosse carte de la couleur comme ça, je fais le pli, mais je prends 0 point de pénalité. Mais quand on joue face cachée, ben on ne sait pas. Donc il y a des petites contraintes comme ça qui twistent tout le jeu et c'est vraiment hyper fun. Attends, je montre bien mon bouclier de princesse rebelle. Donc voilà, est-ce qu'on fait vraiment un petit tour? La Belle au Bois dormant. Ah oui, et puis exactement. La symétrie. On va peut-être pas jouer, vous savez ce qu'est un jeu de pli, évidemment. Mais j'explique un petit peu les potentiels, les pouvoirs qu'on a. De temps en temps. Exactement. Donc Mulan, par exemple, elle a la capacité de se camoufler. Donc une fois par manche, hein, pour le coup, avant que le pli ne soit réglé, une fois que toutes les princesses ont joué leur carte, vous pouvez échanger la carte que vous aviez jouée contre une autre de votre main, de la même couleur, à condition qu'il ne s'agisse pas de la grenouille. Ah, du crapaud, bon, j'aurais dit, mais bon. Voilà. On a tout un petit pouvoir. Moi, j'avais hier une princesse qui disait que je pouvais, donc une fois par manche, hein, j'utilise mon pouvoir, imposer à la princesse qui allait ouvrir le prochain pli, lui imposer la couleur. Lui dire, bah, t'es obligé de jouer vert, par exemple. Tac. Donc vraiment, ça fait tout le sel du jeu. C'est très très drôle à jouer. Ouais, puis c'est bien illustré, c'est joli. Il y a juste ce qu'il faut comme petit pouvoir. Voilà. On a fait pas mal de vannes sur les princes. On s'est régalé hier. Et pourtant, il y avait 3 hommes autour de la table. Et cette fameuse grenouille là vaut 5 points. Là. 5 princes. Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Bon, voilà pour le petit jeu féministe princesse rebelle. Je sais pas comment le dire. Par contre, je vois que la princesse Eric a gagné la partie hier. Oui, il a gagné la partie, exactement. Et c'est Cédric qui a perdu et qui s'est retrouvé marié, du coup, contraint de se marier avec un prince relou. Eric, il m'avait lancé le défi princesse, c'est presque relevé quand même. Ah non, parce c'est que pas mal. Pas un défi princesse, c'était un défi fée. Ah oui, il devait te proposer. Sur les mots. Ah non, mais il y avait des déguisements de fées avec des super jolis petits tutus. Mais ça suffit, déjà quand on l'a dit dans son magasin, il y avait rien pour les garçons, je suis arrivé. Il y avait tout pour les garçons, bien sûr. Parce qu'elle voulait te déguiser en princesse, absolument. C'est un complot. Juste un petit mot avant qu'on passe à la suite. Dans le jeu, il est dit qu'il faut rester célibataire jusqu'à la fin de la fête. Je tiens à préciser quand même que même s'il y a des princes relous à la fête qui vous font je ne sais combien de demandes en mariage, vous pouvez terminer la fête célib, hein, de toute façon. Ça s'appelle le consentement. Donc dans tous les cas, je suis pas d'accord avec je suis pas d'accord avec les règles du jeu. Le quoi?
Bon, mais voilà, on passe au prochain jeu. Ah, attends, juste un petit truc. On est d'accord que vu que c'est Princesse Rebelle, c'est un jeu fait par des filles pour des filles. Oui, alors c'est le deuxième gros point négatif du jeu. Enfin, je sais pas si c'est négatif, parce qu'ils nous ont fait un jeu. Des mecs. Ils nous ont fait un jeu qui est superbe. Oui. Alors d'abord, je vous dis l'éditeur. L'éditeur s'appelle Zombie Paella. Voilà. Donc là, Je on- dois dire, je connaissais Oui. pas celui-là. Mais on est sur un bon thème de Rebelle Princesse. hein, Et donc les auteurs, puisque ce ne sont que des auteurs, Gerardo Guerrero, Kevin Paleas, Tirso Virgo, Daniel Byrne et à l'illustration, nous avons Alfredo Caceres. Donc nous n'avons pas de femmes dans ce jeu de Princesse Rebelle. Ils ont dû rester à C'est la porte une de la honte. discothèque, ceux-là. Ils ont pas eu le droit de rentrer en boîte. Ah, vous pouvez pas, vous avez le tennis. c'est dehors. Ah, vous restez dehors, vous. Vous n'avez pas le bon diadème. Ils auraient dû venir comme ça. Alors, merci, mais alors, pour enchaîner là-dessus, bravo, Ah, tu veux que je te libère de... quoi. D'accord. C'est vrai que nous arrivons vers toi. Bah oui, parce que là, vous- Il avait... magnifique quand même, hein, je dois dire. Hein. Qu'est-ce Merci, au qu'on revoir. fait? On continue là ou on va directement là? Ouais, faut enchaîner sur un pas dupe, tu crois? Je sais pas, comme tu veux. Allez, on fait le pas dupe. On peut, hein. Pas du- Allez, on fait le pas dupe. Dupe, pas dupe. Jeu d'ambiance complètement différent. Alors là, on change de plus de cartes, plus de plis. Pure Plus de ambiance. princesse. Plus de princesse. Ah, Il mince. peut y avoir de la princesse. Ah. Il peut y avoir de la princesse, mais, Mais elle est pas dupe. Hein. mais elle est pas dupe. Alors, comment on joue à pas dupe? Alors, c'est de plus de 16 ans. Certaines cartes, un petit peu tendancieuses dans tous ces jeux d'ambiance. C'est toujours des thèmes un petit peu. Je regarde un petit Bon, jeu. Un petit peu olé olé quand même, Voilà. adulte. Hein. Faut pas avoir de chance pour tomber dessus de suite. Exactement. Des anecdotes, des révélations et du bluff. Ah, très bien. 30 minutes de 12 joueurs à peu près. Comment ça va se dérouler? Un aime bien paquet le de bluff. cartes, un joueur actif. Laure, tu as la première carte et tu es la joueuse active et tu vas choisir un des deux thèmes qui est devant Oh, toi. j'adore. Bah, dispute et embrouille. Alors tu nous le dis pas, hein, mais. Ah, mince. Ouais, c'est Bon, pas- je choisis. En fait, tu Dispute dis, et embrouille. prends le deuxième, Oui, alors, alors. parce que le deuxième, c'était nude. Donc, Ouais. je prends pas de nude. Je vais prendre. on n'a rien embrouille. préparé avec Cédric, on n'est pas de bêche. Vous n'avez pas de nude? Non, en fait, ce que tu as sur la carte, c'est ce qui va te permettre, comme tu dois raconter une histoire, une anecdote, qui t'est arrivée ou pas, Ah. ou pas. Oh, je vais pas dire nude, alors je vais Ah, dire ouais. embrouille et dispute, oui. Et du coup, sur ces deux sujets-là, ben, ça t'aide, en fait, c'est pour te donner un fil directoire, en fait. Tu vois? Tu vas les utiliser pour raconter ton anecdote. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte alors? Une histoire sur, Tout de sur un de ces deux sujets-là. Ah, ben dispute et embrouille. Il Voilà. faut que je le dise maintenant? Et après, Oui. attends, Et après, tu as dans ta main 100% vrai ou pas dupe. Pas dupe. Oui. Donc, si ton histoire est vraie, tu mets devant toi que c'est vrai. Si c'est faux, tu mets que pas dupe. Et nous, après, on va voter. On va dire, ah, tu nous as raconté ça, ok, moi je pense, non, ton histoire est fausse. Paf. Tu vas dire, ah, t'es une mytho, c'est faux aussi. Ah, non, c'est vrai. Et après, tu vas désigner. Alors, moi, je ne l'ai pas fait ce matin avec le petit groupe que j'avais. Hein. Oui. On a juste raconté des histoires, on a révélé les Oui. cartes. Normalement, tu vas désigner, tu penses qu'un d'entre nous s'est Oui. trompé par rapport à ce que tu as raconté. C'est-à-dire que tu as dit une histoire vraie et que moi, j'ai dit que c'était faux. Oui, ça, c'est un petit peu compliqué dans la règle, je suis d'accord. Attends, Tu- je voilà. vais dire. Toi, tu dis une histoire vraie. Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est faux. Tu vas Oui. dire, toi, tu ne me crois pas. Ah, mais avant que tu aies donné ta réponse, du coup. Exactement, c'est pas se cacher pour l'instant. Ah, d'accord. C'est comme J'ai ça. compris. Si c'est une histoire fausse, pardon, excusez-moi, et que moi j'ai mis fausse, ce sera bon, mais que j'ai mis vrai, tu vas aussi m'accuser parce que je me serais trompé. C'est la petite difficulté du jeu, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait ce matin. C'est clair? Oui, c'est clair. Tu nous racontes une histoire? Attends, on va changer Ouais, de mais carte. j'aurais voulu réfléchir parce que là, j'ai rien de trop. Ah, c'est Change ça. de carte, c'est Alors, je vais dire que je me suis déjà disputée, je me suis déjà embrouillée avec mon mari parce que il voyait pas où était le problème à avoir une panthère chez lui dans une résidence habitée, hein, avec des familles autour et Ah. tout, hein, avec des grillages de 1m40, hein, c'est tout de haut. Hein. Voilà, on s'est déjà embrouillé à ce sujet. Mais je crois que c'est vrai, parce que je crois que tu me l'as déjà raconté l'histoire. Merde. Ah, mais je le dis pas à tout le monde, hein. Donc toi, tu choisis une de tes cartes, donc du coup, Bon. moi je dirais C'est une ça. histoire vraie, hein, il a vraiment une J'irai- panthère. Je dirais ça, tu vas lui répondre ça. C'est nul. Lui, il dirait ça. Hop, hop, on a tous voté. Et D'accord. tu essaies de désigner celui qui ne te croit pas ou celui qui habite différent de ta carte qui est devant, en fait. Parce que Ouais. toi, tu as joué vrai ou pas vrai, toi. Ok. T'as joué, toi, vrai ou pas vrai? Non, j'ai pas joué. Ouais, allez, Voilà. tu choisis. Donc je choisis ce que je pense que les gens vont... Toi, tu dis que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse. Ah oui, non, oui, Ouais. non, mais bien sûr, oui. Voilà. Très bien. Et après, tu accuses qui Ah. s'est trompé. Alors, bon, ben moi, je sais que là, et Ouais, je vais lui. dire, voilà, que ce joueur... Et lui, il révèle. Oh non, attends. Lui, il pense que c'est faux. Laure, tu nous racontes un bavard. N'importe quoi, voilà, on sait que tu t'embrouilles pour tout et n'importe quoi, mais quand même, là, Le non, pot de moutarde dans c'est le pas frigo, là, possible. ça n'a rien à voir, mais- Attends, où est l'autre? Ah non, on s'est pas embrouillé, on s'est pas embrouillé par rapport à Ah ça. non, j'aime pas la moutarde. Ça nous est jamais arrivé. Et du coup, tu relèves ta carte. Non, c'était Ouais. l'histoire vraie. Ah, Et oui, ouais. bien sûr. Donc, du coup, celui-ci te donnerait un petit point. Tu gagneras un point de victoire.
Ah, il aurait fallu un truc drôle et complètement con, une Prends une embrouille à autre la con. carte. Prends une autre carte. Ah Celle du bas. Non, Oh, j'en ai une. Génial. Oh, non, j'en mais ai- alors- ça m'inquiète. c'est Oui, vrai. mais alors, non, mais de toute façon, la deuxième, je peux pas. Non, mais tu l'as vu, la deuxième, c'est pour ça. Ouais, c'est moi qui vais préparer. Avec Ah oui, parce Cédric. que la première... On change de carte. Non, mais On je rechange. le dis. Choisis la deuxième Non, aussi. je le dis quand même. La première, c'est anecdote impliquant la police. Ah non. J'ai un truc à raconter. Ah oui, Ah, mais je le connais aussi. Ah, mais oui. C'est vrai, tu racontes des On histoires. en a plusieurs des Ah, mais on peut-être, les ça a, dépend on t'a laquelle tout t'as. raconté aussi. Je te dirai. La Ah, deuxième, non, c'est accessoires sexuels. Non, j'ai rien à raconter. Attends, quand Oui, parce même. que mon groupe La de- vie privée reste la Ouais, vie privée. Parce que mon groupe de ce matin voulait que je. j'ai Ah, vous voulez que tu racontes une histoire avec Ah non, un pas que acteur je raconte des histoires. Mais que le thème soit utilisé dans ma vidéo de cet après-midi. Bon, mais non, J'ai je vais pas réussi mon raconter. challenge. Mais c'est l'histoire que j'avais à raconter. C'est vrai qu'on aurait pu nous dire, bon, non, quand même. Celle où Cédric a failli plaquer un flic en civil pendant les fêtes parce voilà. qu'il voulait rentrer dans une boutique. Alors moi, parce que je connais, mais tout autour de la table, Mais tu c'est vas la drôle. raconter. Mais c'était très drôle. Mais ton histoire vraie, tu vois, tu peux la raconter en romançant un peu, Oui, en rajoutant des inventant détails. des trucs pour faire, ouais, c'est Voilà, pas je vois, possible. tu vas plus c'est loin, pas possible. tac, tac, on est rentré. Mais là, les déjà, plaquages au c'était sol. c'était Ah oui, c'était carrément. drôle. Ouais, ouais. Ouais, mais je l'aurais plaqué au sol, je serais pas là pour tenir la caméra. Hein. Il l'a pas vraiment plaqué au sol, mais enfin, il a. Dans Padup, et ensuite dans Padup, plus la partie va avancer, on va gagner ces jetons en fait. Ouais, Du coup, on va pouvoir aussi parier sur nos réponses. oui. Tu vois, j'ai dit que c'est faux ton histoire, donc tu vas en plus gagner, si donc tu as bien raison, gagner Ouais. ces Il y a jetons. un système de paris ainsi et de suite, jetons. voilà. C'est Après, fun, c'est un c'est jeu à très fun. l'histoire à C'est un raconter, jeu d'ambiance, quoi. d'ambiance et tout ça. Moi, j'ai fait sur les points ce matin, bien sûr, mais Oui. ça marche. Alors ça peut être aussi, du coup, contrairement à un autre jeu qu'on a présenté la semaine dernière où on s'était dit il faut vraiment se Mind Me. connaître et tout ça, ouais, Mind Me, Mind Me. ouais. Là, on peut ne pas trop se connaître. Non. D'ailleurs, si on se connaît vraiment très très bien, il y a des chances que ça marche pas parce que tout le monde connaît les histoires de tout le monde peut-être. Déjà, tu vois l'exemple typique, deux histoires. Qui Donc sont là, déjà- voilà, c'est là, ça Ce pourrait matin- être sympa avec un peu jeu. Ce matin, Myriam nous a raconté une histoire de... Dans la nuit, la télévision se met en route toute seule. Ah oui. Elle avait peur, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. En fait, c'est son chien qui appuie sur la télécommande Oh. et qui était comme ça sur la télévision. Alors, les autres- c'est marrant. Mais c'était vrai en fait, elle a vraiment Ouais. trouvé le chien. Laure, c'était Hop, l'histoire hop, de... hop là. Ah, on tourne. C'était une histoire de fantôme dans une maison et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est... Oui, c'est et drôle tu parce crois ou tu que pas là, croire. quand on se Ouais. connaît pas forcément beaucoup, on se demande vraiment, attends, mais c'est vrai ce qu'elle nous raconte ou pas. Bah oui, Voilà, bien c'est sûr. ça qui est sympa. Et puis, Bon, après, et puis ça ils sont- marche, hein. Ils sont super sérieux, ils étaient Oui, convaincus de leur oui. histoire. tac, mais, et Après, c'était- il y avait du vrai. ça peut marcher aussi en famille, mais bon, plutôt entre adultes. Hein. Parce qu'on ne connaît pas forcément, je sais pas, des histoires entre collègues et tout ça. Peut-être que entre frères et sœurs, ou je sais pas, ou des potes, on ne connaît pas toutes les histoires des autres. Ça peut être aussi dans le cercle travail ou dans le cercle ami, etc. Donc c'est très fun à jouer. C'était pas dupe. Pas dupe. Allez, après petit jeu d'ambiance, on est sur un jeu d'ambiance, mais Ambiance. d'ambiance. On est sur un ambiance course cette fois-ci, Rallyman Dirt. Rallyman Dirt, alors vous connaissiez, hein, vous aviez déjà Rallyman GT où on était plusieurs sur la course, donc tous en même temps. Tu vois, c'est vraiment une course là où on est vraiment Ouais. tous en même temps sur la piste. Ici, on est vraiment dans du Rallyman Dirt, comme le grand classique de la course spéciale. Du coup, on fait des étapes en fait. Alors c'est pas ça, c'est qu'une spéciale en fait, comment ça se passe, c'est que on est tout seul chronométré sur la piste et on part toutes les 2 minutes par exemple. Donc on est tout seul, on ouvre la piste, on fait un temps, Ah, mais tac si on t'es chronomètre. bon, tu peux rattraper le premier. Et c'est représenté aussi comme ça. Si l'autre a un petit ralentissement ou un choc ou quoi que ce soit, tu peux te retrouver à doubler celui qui était devant. Tout ça c'est représenté dans Rallyman Dirt. Rallyman Dirt c'est un jeu de dés. Un jeu de dés, C'est un jeu de voiture. oui, de voiture. Oui, c'est vrai, de voiture. Merci. Ah, mais bon, il faut que je sois là, parce que sinon vous dites n'importe Où quoi. on va programmer nos mouvements et ensuite prendre des risques avec les dés que l'on va jeter, soit une seule fois, soit un par un. Et je vous explique. Vous voyez, départ, petite piste. Donc une spéciale, c'est celle-ci. Premier joueur, il va faire son premier tour. Il va faire un deuxième tour pour laisser l'intervalle avec le deuxième joueur. Et ensuite, le deuxième joueur va attaquer aussi sa spéciale. On peut faire sur une étape simple, prendre le score. Ou alors, dans la boîte, vous avez tout un petit livret qui va vous faire différentes courses avec des spéciales, 2 ou 3 que vous allez pouvoir cumuler, avec un système de points, donc comme des étapes, comme tu disais Cédric, en effet. Hein. Mais en course de voiture, ça s'appelle vraiment une spéciale. Donc comment ça se déroule? Un point de départ et puis on a des dés. Oh tiens, j'ai oublié, il y a un très bel de jeu, je l'ai laissé dans la boîte. Ça c'est dommage. Il y a des dés de vitesse, qui vont de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon 5, il est là. Tout simplement. Des dés blancs et des dés oranges. Ce sont des dés de Et un dé gaz. rouge aussi. Ouais, des rouges, je viens un petit peu après. Intéressant, parce qu'on a notre voiture, qui est c'est une catégorie R6, j'appelle ça comme ça.
le premier joueur, le premier joueur, pardon, le deuxième joueur, et ça c'est des petites variantes si vous allez sur l'asphalte, si vous allez sous la neige, et des choses comme ça. Les dés sont différents si on est premier joueur ou deuxième joueur. Pourquoi ils sont différents? Parce qu'on a ces symboles ici, là. Ces symboles accident ou danger. Lorsque vous jouez à Rallyman, si lors de votre lancer de dés, vous en avez 3, tête à queue. Vous tirez une carte et il va vous arriver des choses. C'est ça qui est important. Quand vous êtes premier joueur, vous avez des dés d'une couleur, orange, et ils ont un petit peu plus de symboles danger, car vous ouvrez la piste. Sur les dés blancs, il y en a un peu moins. C'est la petite différence. Et le dé rouge, Cédric, comme tu nous l'as dit, c'est notre dé de frein. Si on veut rétrograder très très vite, c'est-à-dire tomber de 2 rapports, eh bien je jouerai un dé vitesse et un dé frein en même temps. Du coup, je passerai à une vitesse de 4. Attention, le dé rouge a aussi ces petits symboles de danger. Donc je vous le disais, c'est un jeu de programmation. Par exemple, ici, c'est au départ, c'est parti. Je vais forcément mettre mon D1 parce que je vais passer en vitesse 1. Mon D2 car je suis en pleine ligne droite. Là, je mets la patate, bam, bam, j'avance. 4, 5, oh papa, j'arrive en virage. J'arrive, fond les gamelles. Je devrais passer en vitesse 3. Et je prends des risques là. Donc je freine. Et je suis assis là comme ça. Et je passe en vitesse. Je ne sais pas si je peux le mettre bien d'ailleurs. Je le mettrai ici, tiens. Bon, je le mets comme ça, en vitesse 3. Ceux-là, D, je les aurais, alors ça c'est pour les joueurs suivants, je les aurais utilisés pour conserver une vitesse par exemple. Tiens, je vais pouvoir faire comme ça plutôt. Comme ça pour l'exemple, c'est bien. Et celui-là, je ne les utilise pas et je ne les utilise pas. Là, je suis à 3, il faudra que je passe à 2 après, vous avez vu là, dans mon virage. Vous avez vu Cédric là, c'est dessiné dessus. Hein. Le virage, je passe en vitesse 2 en extérieur ou en 1 en virage ici. Là, comme tu es à 3, là, je serai à 3. C'est la catastrophe. Mais je me suis arrêté. Ah oui. Au tour suivant, il faudra que je me débrouille à mettre un 2 là, tu vois. Là, je me suis arrêté ici. Et, vous avez 2 solutions. Soit vous faites une grosse attaque, c'est-à-dire que vous lancez tous les dés dans une seule fois. Donc vous n'avez pas la main sur le résultat. Si vous avez 3 dangers, tête à queue, comme je vous ai expliqué, c'est lancé. Soit, et dans ce cas-là, vous mettriez... Donc on récupère des secondes, c'est ça qui est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés. 1, 2, j'ai un bonus de 6 secondes si je fais une grande attaque. Et que je la réussis, évidemment. Dans ce cas-là, je jette tous les dés. Ou alors, et je n'ai pas les 6 secondes, je jette dé par dé. Et je m'arrête quand je veux. Ok, 1, c'est validé. 2, c'est validé. 3, c'est validé. Je suis bon, dé, là. T'as tout préparé encore. Ah! En voilà en premier. Donc on peut préparer des lancers. Ah! Un deuxième. Et là, je pourrais m'arrêter. Car, si l'échec sur les 2 derniers dés, c'est perdu. Je m'arrête, je ne le fais pas. Je suis un... Ah, je prends le risque ou pas? Allez. Allez. Ah là 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 là. Bon, je l'ai pas fait, admettons. Non, j'ai fait un accident. Tête à queue. Je tire une carte. J'étais à la vitesse 5. Je tire une carte. Malus d'1 minute. Et en plus, sortie de route. C'est le drame. Voilà, c'est le drame. J'aurais pu faire juste un tête à queue. Et récupérer juste ma minute de malus, on va dire. Et 1 minute sur un rallye, je peux vous dire que c'est énorme. Et il y a un petit sac de dégâts. Ce sac de dégâts, je vais piocher un pion par rapport à la couleur où je me situe. Je suis sur une petite case jaune, c'est indiqué ici. Je vais en tirer même 2. Voyons, je ramasse là. Hop, le premier jeton, il se passe rien. Et celui-ci, tête à queue, non, ici, tête à queue. Je me retire un dé rouge ou blanc pour toute la partie. Donc ça, c'est violent. C'est violent parce que je suis quand même qu'au début de la spéciale. Et j'ai pris un malus d'1 minute. Alors là, j'ai fait une cata. Alors que si j'avais maintenu et pas pris de risque, juste jeté ces dés-là, je me serais mis en place ici. J'aurais récupéré mon dé équivalent à la vitesse à laquelle j'étais, c'est-à-dire 5, et je serais qu'à 15 secondes. Vous avez vu le dilemme là que j'ai fait là? 1 minute de malus pour une prise de risque, pas nécessaire en début de partie en fait. Hein. J'aurais pu prendre que 15 secondes. Bam, j'étais bon. Ouais, mais on est joueur, on l'est pas. Ouais, mais là, là, le jeu me coûte cher là du coup. Hein. Donc on va... C'est la prise de risque. C'est la prise de risque. On va enchaîner comme ça. Alors il y a des virages. Hein. Dans les virages, on va pouvoir les passer en glissade. Donc c'est pour ça qu'il y a les petits pointillés. Si je me présente ici en glissade, je vais mettre dans cette position-là. Et je vais pouvoir jouer. Le drift, il est ici, dans le virage, lui. En glissade avant les virages et après. Ou en drift pendant le virage. On peut prendre la corde. Il y a vraiment, on retrouve vraiment tous les petits détails de la course. Il y a les sauts. Si ici, je joue pour un D3, je le mets derrière ici. Le saut, hop, je vais pouvoir passer de là à là. En réussissant le lancer de dés, bien sûr. Je peux même lancer un D4 et atterrir dans le virage. Alors là, il faut que je sois costaud aussi. Il y a plein de mécaniques comme ça. Il y a plein de jetons de dégâts.
Et si vous enchaînez les spéciales, vous avez la possibilité, donc vous avez perdu des dés avec les dégâts et ainsi de suite, vous avez la possibilité de jouer votre roue de secours. Si vous avez mis, la tuile, comment elle s'appelle, la tuile des stands en fait, vous pourriez réparer. Mais vous n'en avez qu'une, elle est perdue pour le reste de la partie. Et vous avez pris un malus d'1 minute. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir, de stratégies à mettre en place. Au-delà, oui, il y a des dés, on jette des dés. Une partie de hasard. Des tempos, t'as vu, hein, si je suis en vitesse 1, quand je finis en vitesse 1, en fait, c'est le dernier dé là où je me suis arrêté, hein, 50 secondes, donc c'est que je vais pas très vite en fait. Donc forcément, c'est représenté par ces cartes temps. Je passe tout, je vais jusqu'à mon dé 6 et je réussis tous mes lancers de dés. Génial, je suis à fond les gamelles. Ben, je fais que 10 secondes. Et à la fin, lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, eh bien, on va tout simplement comptabiliser nos cartes temps. On va rajouter supprimer ici les petits bonus qu'on aura gagnés grâce à nos lancers de dés, c'est bien les petits doigts, il y en a 6 dedans. Nos lancers de dés, c'est quand on a fait les grosses attaques par une seule fois, on les gagne. D'ailleurs, que ce soit réussi ou échoué, d'ailleurs les grosses attaques, hein, on a quand même les secondes bonus qui équivaut au nombre de dés joués. Impeccable. Première spéciale, premier prix, tac. On part pour la deuxième spéciale dans l'ordre du classement, et ainsi de suite. On va pouvoir voir des passages de guet. Ah, c'est pour ça que j'avais gardé les tuiles, si on les enlevait. Des passages de guet, de la boue. On peut couper les corps, je ne les ai pas mis, il y a des petites cartes comme ça, où il y a des chemins ici, on peut couper. Si on coupe, on va projeter de la boue dans le virage. Difficulté pour les joueurs qui arrivent derrière. Donc ils vont perdre un dé, et ainsi de suite. Et c'est vraiment, on est vraiment dans une jeu de course. Et comme a dit Laure tout à l'heure, on prend les risques. Et là, là j'ai en effet perdu les risques. Petit package de dés supplémentaire en plus, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir plein de dés en fait pour avoir tous ces dés. Vous avez la possibilité, on aura la possibilité par la suite, un peu comme on avait dans le Rallyman GT, d'avoir des circuits supplémentaires, des tuiles supplémentaires. Ça, c'est dans le GT actuellement. On avait les voitures dans le GT. Dans le Dirt, ça va arriver aussi, tout ça. Et du coup, toutes ces voitures, toutes ces choses supplémentaires, ces tuiles, là, vous en avez 30 tuiles recto verso quand même. Donc, vous avez de quoi faire dans le jeu. Hein. Ça, c'est Rallyman Dirt. Excellent, bon petit jeu d'ambiance, bon jeu de course. Allez, on se décale. Ouais, je pense que tout le monde a dû la faire, c'est bon. Ça va. Elle est super facile, mais bon. Ça fait combien de temps que tu te dis je vais la faire celle-là? Non, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, c'est vrai qu'on se décale puisqu'on était juste à côté. Ouais, on se décale. Bon. Alors, c'est le premier des décalés, le plus décalé d'entre nous qui est le premier joueur. Vous savez, alors, dans toutes les règles en ce moment, je pense qu'ils se sont fait un challenge. Dans toutes les règles, tu as celui qui essaie toujours de mettre le petit truc différent de l'autre pour être le premier joueur. Donc voilà, je commence. Hein. Je suis le plus décalé pour l'instant. Avec ma princesse. Ouais, c'est pas faux. Décale, très bien. Petite sortie Gigamic qu'on devait avoir la semaine dernière. Voilà, on rattrape tout ça. C'est arrivé, c'est disponible en boutique. Vous pouvez venir y jouer en café ludique. Et ça, on l'a bien fait jouer en ce moment. Et ça marche très très bien. Vous allez poser devant vous 16 cartes face cachée. Là, ici, on est en cours de partie déjà. 16 cartes face cachée. Et vous allez en choisir une en simultané. C'est ça qui est intéressant. Tous les joueurs. Et en mettre une tous ensemble au centre. Ouais. Là, on prend une face cachée pour l'instant. Oui, mais toujours autour. Ah non? Non, n'importe où. Dès qu'elle est face cachée, n'importe où on peut prendre. N'importe où. Et on met comme un petit marché en fait. Au centre de la table. Et le premier joueur va sélectionner une des illustrations qui lui correspond. Le chiffre, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, le 9. J'ai pris celle-ci. Et on va décaler. Décaler forcément une ligne ou une colonne pour pouvoir... Ouais, alors, hop. de là où je suis, c'est l'inverse. C'est une colonne et une ligne, pardon. Donc, moi, j'ai actuellement bien préparé mon jeu. Comme d'hab. J'ai posé le 9 là. C'est pour l'exemple, Cédric. Oui, bien sûr. C'est pour l'exemple. En fin de partie, lorsque toutes les cartes... Tiens, tu vois, c'est bien fait parce qu'ils nous ont fait un petit présentoir. Ouais. Lorsque toutes les cartes... De jeu, par contre, ce qui sont révélées. Ouais, c'est pas dans la boîte du jeu. Non, il n'y a pas besoin, t'inquiète. Lorsque toutes les cartes sont révélées, on va éliminer tous les chiffres identiques adjacents. Par exemple, ici, je sortirai les 7. Oh tiens, je le retourne, tant pis. Et là, j'ai pas préparé. Hein. Non, j'ai pas préparé. Regarde, tu vois, il y a des échecs. Ouais. Il y a des échecs. Une fois que tout est retourné, comme je vous le disais, on enlève toutes les cartes qui sont adjacentes de même valeur. Tac, tac, tac.
J'entends mon petit groupe du matin qui rigole. Il dit, ah, Steph, il a fait un score de nul, quoi. Ouais. Ils vont pas finir de me le dire entre le jeudi et le mercredi. Et du coup, on compte. 6 points. 5, 7, 10, 12. Moi, j'ai fait un gros score. D'accord, non, mais tu les. Ah, Tu 10, cumules. 14, 15, 21. J'ai fait 21. J'ai fait 21 points. C'est tout simple. Mais alors, au début, on dit, tiens, je prends au hasard, j'enlève. Ouais, j'ai 2, 3 l'un à côté de l'autre. Mais à faire à mesure, on fait des trous, on glisse, on casse. On casse des chiffres limitrophes adjacents. Comme dans Rallyman, on prend des risques. On prend des risques. Et à la fin, on me dit, oh, finalement, j'ai un point. Et je félicite mon joueur, parce que Hugo, cet après-midi, a fait 0 point. Eh ben. C'était extraordinaire. Et tout coïncidé. Et tous les joueurs y jetaient. Et lui, paf, il récupérer. Et paf, il décalé. 0. Excellent. Bravo. Félicitations encore à lui. Décale, c'est malin. C'est sympa. Ça renouvelle tous ces petits jeux. Alors, c'est la mode en ce moment. On a tous ces jeux de chiffres. On a le très bon Flowers. Bien sûr, tout le monde connaît le Skyjo, ainsi de suite. Et bien, Décale renouvelle encore toute cette petite gamme-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis exactement? Un jeu de cartes addictif et minimaliste. C'est vrai. Minimaliste, parce que c'est tout simplement des chiffres en décale. Hein. Facile à prendre en main. Et des parties rapides. Parfait pour toute la famille. C'est écrit ici, 7 ans et plus, de 6 joueurs. Partie 15 minutes à peu près. Tu avais compris celui-là, Gigamic, hein, quand on a fait les journées salées, Cédric. Hein. Alors, là, non, mais j'ai pas envie de bouger, moi. non. Ça, c'est certainement plus ta cam, je pense. Ah ouais, grave. Attends. Hein, eh bien, moi, je l'ai bossé et je me suis régalé aussi. Les Charpentiers de la mer du Nord. Seconde vague. Parce que, alors, on peut attraper une boîte qui est derrière, peut-être, Cédric, si on voit la petite comparaison avec ce qu'on a déjà dans la collection. Attends, j'y vais. Tu vois? Elles sont Là, Elles sont là, voilà. Alors, ce sont toutes des séries. Hein. T'as dit de pas sortir Ouais. de la caméra. Ce sont toutes des séries et des univers différents. Ici, Royaume de l'Ouest, les pillards de la mer du Nord. Il y en a un nouveau qui est sorti sur l'Afrique du Nord, je crois, il me semble. J'ai plus le nom en tête. Knarr. Non, pas du tout. Alors voilà, c'était des petites boîtes comme ça. Viking, quoi. Des petites boîtes comme ça. On est devenu sur des grandes boîtes un petit peu plus grandes, un rangement différent, mais il y a toujours le même matériel. Ouais, mais alors ça, du coup, tu vois, Ouais, je suis d'accord. Alors, ça rentrait dans la petite boîte, du coup. Ouais. Pourquoi une grande boîte, quoi? il y a du... Donc là, la seconde vague, parce que ça a été un petit peu retravaillé. C'est toujours micro à l'illustration. Hein. Très joli, très sympathique. Ce qu'on aime bien, ce que tu as certainement bien apprécié aussi, on va sélectionner 6 cartes. Il y a une mécanique déjà pour les sélectionner. J'en prends une, j'en prends 3, j'en rejette 2, il y a tout un 6 comme ça. Et on va drafter après. J'aime bien moi ça. Les cartes, je choisis, tac, je draft. On va reconstituer plus ou moins sa main. Et ensuite, bah ici, charpentier, hein, comme le nom l'indique, on va construire les dracars. On va recruter du genre, du chef, quoi. Oui, il y a aussi des raids. On va aller attaquer un petit peu ses ennemis. Fabriquer, utiliser des ressources. Et ça, on va le faire à chaque manche. Alors, j'ai plus le nom de manche assez rapide hein, en jeu, en fait. Hein, c'est pas si long. On fait 3 tours, je crois. Avec, bien sûr, plein d'actions dans ces 3 tours-là, mais ça se joue assez rapidement. Ressources, héros, des héros. Construction et amélioration de son personnage, donc évolution. Je crois que c'est 1 heure de jeu, à peu près. Ouais, 1 heure de jeu au total, mais ça va, c'est respectable pour un jeu comme ça, ressources et draft, en fait. Et voilà, t'as pas vraiment de temps mort. Ça tourne, on draft, on sélectionne. Ça, c'est à condition que tu réfléchisses Ouais. avant ton tour. On va avancer sur les différents critères ici des sélections. On va aller chercher des héros, on va aller dans les tavernes, on va construire des nouveaux bâtiments. Je trouve ce côté-là vraiment très très bien, très intéressant. Donc ça, c'est les Charpentiers de la mer du Nord, seconde vague, et c'est compatible avec la saga Rune, je crois. C'est comme ça, toutes les boîtes qui sortent et qui sont déjà sorties. Excellent. Dans un seul joueur, hein, il y a un mode solo. Ah, ça l'est. Arrête, j'ai faim maintenant. Tu parles d'Ashoa. On va jouer à Axo. Axo et pas Ashoa. Axo. Oui, sauf que chez nous, on lirait chaud. à chaud. À chaud. Voilà. Pays Basque. À chaud. Pays Basque. Oui, enfin, par ici, ils disent tous. Eh bien, on joue à chaud. Voilà, on est à chaud là. Cocher, remplissez, marquez. Cocher. Cocher. À chaud, cocher, on y est pas, on y est presque. Et là, on a mis une disposition assez importante. C'est vrai que je me suis permis de le reprendre parce qu'il m'a Oui. aidé à mettre la mise en place. J'ai dit non. On est obligé de jouer les uns à côté des autres. Parce que les cartes qu'on va mettre au centre de la Il faut table, respecter le sens. il y a un sens de vue. C'est ça. important. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer en face à face quand on est deux. Du coup, on et est ainsi de d'accord, suite. c'est de la géométrie dans l'espace, Laure. Hein. Et alors, celui-là, ça a été. Oui, c'est vrai. Toi, t'as pas dû être invité dans le bal des princesses. Non, il n'était pas invité. C'était le super relou à éviter. Donc ici, Axo, Fabien, il va encore dire que j'ai clashé. Moi, je suis évité. évité. Ouais, En plus, il danse pas, donc qu'est-ce que tu foutrais dans un bal? exactement. Voilà, on est d'accord. On Axo. peut faire le DJ. Mais d'ailleurs, il me les a mis à l'envers. Je le fais là.
Et il m'a vraiment fait une mise en place. Alors, en- t'étais là, hein? Oui, là, comme ça, c'est bon. Ouais. Alors, c'est parti. Axo, le but est de remplir ces petites grilles qui sont ici. Au début de la partie, vous en avez 7 en main. Et vous allez en sélectionner 3 que vous allez positionner devant vous et ne plus bouger. C'est important. Une fois que vous les avez placés, c'est important. Parce que vous allez voir, il y a des petits. D'ailleurs, on envoie un petit regard sélecteur. Ici, le petit symbole qui est ici, tu vois. Lorsque vous allez remplir cette grille complètement, Tu auras vous le allez droit pouvoir de cocher mettre un rond. un rond ici. Exactement. Donc c'est pour Donc ça là, qu'on c'est ne, de l'autre côté. c'est pour ça qu'on ne le déplace pas. Et là, on remplit Voilà. n'importe quoi. C'est intéressant. ça. Exactement. Comment ça, on remplit n'importe quoi? Quand c'est un petit carré noir, tu Ah oui, grises d'accord, ce ok, que tu donc veux. ce que tu veux. Là, on Ici, ça t'impose t'impose la une figure couleur. ronde et là, on t'impose une croix. D'accord. Voilà. Comment ça se déroule? C'est qu'à mon tour de jeu, je vais choisir une carte que j'ai en main ici et je vais la mettre devant moi et annoncer une couleur. Alors attendez, parce que là, je n'ai pas préparé mon jeu, bon, par contre. Ah ben non, c'est moi qui l'ai mis. Je vais dire bleu. C'est important. J'ai dit bleu. C'est la marre, rose, rouge, jaune. Bleu. Oui. Ça, c'est pour le prince. Attends, pourquoi t'as dit bleu? Mais parce que Je c'est suis la couleur obligé. des princes. J'ai une forme et j'annonce Oui. une couleur. Parce Oui. que ensuite, moi, le joueur actif, je vais pouvoir essayer de représenter cette forme dans mes Voilà. 3 grilles qui est ici en cochant la couleur bleue, parce que j'ai annoncé Oui, bleu. le maximum de Et il couleurs faut bleues que ma qui forme pourra- rentre. Donc là. cette forme serait comme ça, je pourrais cocher ici, Voilà. Mais là, Ici. l'intéressant, c'est ça. les 3 qui sont ici, et ici, les 2. Et je suis obligé de la mettre exactement dans cette forme-là. hein. Mais du coup, tu coches sur tes 3 cases. Moi- 3 cartes. Oui, lui. Mais par contre, les autres joueurs vont pouvoir cocher. Donc, c'est pour ça qu'il y a un stylo, on se le passe. À ma voilà, gauche, on va dire. ici, il voit la forme dans ce sens-là. Donc, lui, c'est cette forme-là. Donc, Ah oui, d'accord. avec les bleus, Une seule grille. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant pour lui? Peu importe. Hein. Ça l'arrange pas, en fait. parce Je l'ai qu'il- banané, lui, c'est tout. Bon, bah donc, bonne année. Tu Là, veux qu'il fasse ça, lui? ouais. Allez. Banané. Est-ce que tu l'as pas Voilà. Toi, tu la vois dans l'autre Moi, je la sens. vois dans l'autre sens. Moi, ça m'arrange un tout petit peu plus. Ouais, Je vais en les deux. cocher 2, là. Les deux là. Parce que qu'il moi, faut je la vraiment- vois comme ça. Il faut vois. vraiment. Voilà, tu la vois comme ça, toi. Donc, je vais cocher ça. Enlève tes doigts. Tu permets, je joue. Voilà. Tu la vois comme ça, toi. De quoi? Et je lui dis, mais la forme, elle est comme ça? Mais ta forme là, elle est ici, là. Il faut qu'elle rentre ici. En entier, ta cheveux bleue, il faut qu'elle rentre là. Il faut qu'elle prenne. En fait, elle va être comme ça, en fait, ta forme. Comme ça. Mais elle peut être. Mais elle peut être. Attends. Tu veux Là, cocher que j'ai les pas deux. compris. Mais on doit cocher des bleus, c'est tout. Ouais. Uniquement. Mais la bleue, ça, c'en est une bleue, ça. Elle sera comme ça, là, ta forme là. Et bien, j'en ai 2 là ou j'en ai 2 là, comme je veux. Si Ah, la je forme, pensais elle est que comme tu ça. choisissais- Ah, d'accord, je pensais que tu. Ben d'accord. oui, non, bah attends, c'est pas moi qui ai pas compris quand même. Mais là, Parce que je voilà. choisissais, En fait, d'accord. ça dépend. Ouais. Voilà. Alors, tu décides pas la forme, Mais évidemment. les deux façons Les deux étaient sont- possibles. Deux étaient possibles, d'accord. Voilà. Stéphane, on essaie Mais pas j'ai eu d'influencer peur. les joueurs Ouais, adverses. d'accord. Non, mais attends. Je veux Ensuite- bien que j'ai un problème de visualisation de l'espace, mais quand même. Ensuite, je recomplète ma main. Exactement. Et ça passe au joueur suivant qui va à nouveau choisir une grille. Choisir une ainsi de grille, suite. imposer une figure et donner une couleur. Alors, dans son sens Donc à lui, là, du coup. Voilà, dans son sens. Donc on défausse. Elles sont en bas, les figures. Donc comme dans ça. son sens à lui, comme ça. Comme ça. Ah, en haut, alors elles sont. Ouais, D'accord. Ah oui, il y a le petit, Ouais, exactement. petite marque. Du coup, bah, Comme lui, dans il le jeu. aurait ses 3 grilles à pouvoir cocher. Il va choisirait une dire, couleur. par exemple, jaune. Donc lui, il va pouvoir en cocher 2 là, De par là, exemple. De là aussi. Ou là, comme il veut. Et va puis, cocher sur les trois, Ah, lui. moi, ça m'arrangeait parfait, en fait. Mais lui, il va cocher sur les 3. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah tu vois. C'est vrai. Et Très ainsi bien. de suite. Oui. Dès qu'on a une grille complète, comme on a expliqué, hop, on va ici. On active. Là, il n'y a rien à activer, mais là, il y a Grille quelque chose à complète. activer. Je viens ici Voilà. cocher et je marquerai le nombre de points. Attention, ça c'est une coche bonus. À mon tour suivant, Tout à fait. j'aurai une coche bonus que je viendrai barrer comme je l'aurai utilisé. J'en ai que 5 pendant toute la partie. Si j'en coche 2, si je remplis 2 grilles au même tour, Oui. c'est là où j'ai des points bonus. Un point pour une seule grille, j'aurai un point bonus de 2 points. Le Ah. premier qui est à 9 points. Et ouais, le but c'est d'essayer d'en faire un maximum en même temps en fait. Donc le premier à 9 points à gagner. Le premier à 9 points à gagner. J'avais Très gagné, bien. non Alors, je m'en souviens plus parce que ça date donc de la journée pro Gigamic il y a ouf plombe. Mais c'est sympa Axo. Mais c'est très sympa. C'est sympa, ouais, Et on parce que- l'attendait, du coup, il fait partie voilà, de la petite gamme en boîte comme ça. Et bien sûr, plein de petits, tu vois, il y a plein de pouvoirs différents sur les cartes, à droite, à gauche, vous tournez. Il y a plein de choses différentes. Cochez dont les couleurs, les on bleus. peut annoncer, Ouais, je puisque voulais dire c'est le maintenant. 15, bah Ouais. oui, il y a une offre pour des petits jeux à emmener partout en Le 15, vacances. c'est, le samedi du coup. Oui, à partir du 15. Ouais. On peut vous le dire maintenant, on est le 12, Ouais. 12 13. Alors, Ouais, 13, vous ouais. regardez Le cette 14. vidéo. Ouais, ouais. Oui, juin. Donc à Oui. partir de demain. Voilà. Vas-y. Donc, il y a 2 boîtes Gigamic achetées, la 3e à moins 25%,
Non, là, pardon. 2 boîtes achetées, la deuxième à moins 25% et J'ai la la mémoire. troisième à moins 50%. Par contre, Donc il est on va super placer bête de jeu, ça là. à partir du 15. On est le 12, on est le 13. On est le 13 aujourd'hui. Non, Donc là, aujourd'hui, oui, vendredi, au on est moment où le vous regardez, on 14, est la le vidéo. 14. Donc c'est ça, à partir de samedi, l'offre débute. Et je t'invite à avancer jusqu'ici, Ah, elle va mettre puisque pile en contre-jour, hein, quelques c'est jours. valable sur toutes les boîtes métal Gigamic. Et pas que métal. Et les nouveaux formats nouveaux qui formats. sont comme ça. Donc l'offre est valable sur les nouveautés. Décale, princesse, Rebelle, princesse. rebelle, princesse. Parce qu'on dit princesse rebelle, mais c'est rebelle, Et, princesse. et Axo. Ah, chaud. Voilà. Donc sur toute la gamme que vous connaissez déjà, 6 qui prend, Lama, Lobo 77 que j'aime beaucoup, Bonanza, toutes cette petite gamme. Castor. Saboteur, Bref, excellent. On va pas tous les nommer. Hein. On continue. Non, mais j'ai bien envie quand même. Les petits Ouais, jeux de ouais. coche Quinto et Quix aussi. Les 5 rois, Wizard, etc. Voilà. Pas Et les des nouveautés. tracks, pas. Non, les non. boîtes de ce format-là, vraiment. Tout à fait. Voilà, donc à partir de demain, l'offre, elle débute. Pour cet été. Ok. Donc voilà. Donc oui, on peut mettre la forme que l'on veut, comme on veut sur la carte. Je m'en excuse. Exactement. Une petite coinche. Oui, alors une On est au coin comptoir. même. On est au comptoir. On est Parfait, au là. comptoir, c'est un jeu de comptoir, évidemment. C'est une belote. Donc Une la variante de la coinche, Le coin, coinche. la coinche, c'est une variante de la variante la coinche qui est elle-même une variante de la belote. Vous avez Non. 2 heures. Non, c'est super parce que notamment vous avez sur les cartes, vous avez donc vos sont- cartes en elles sont main, on faites va pour dire. l'apprentissage, Elles sont en fait, faites hein. pour l'apprentissage aussi Ouais, de la ça, c'est belote. chouette. Vous avez vos cartes, donc piqueur, carreau, trèfle, très clair. Vous savez que si mon 9 de cœur n'est pas un atout, eh bien, il se positionne ici. C'est-à-dire que la couleur cœur, vous avez donc l'as qui vaut le plus de points, 11 points, puis le 10, non, qui vaut, oui, je crois, le 10, le roi, la dame, le valet, le 9, le 8 et le 7. Donc, je le situe ici. Par contre, si le cœur est la couleur atout, je retourne mes cartes. Et je sais que le 9, il vaut 14 points. Et donc, c'est avant le valet qui vaut 20 points, ensuite le 9 qui vaut 14 points, c'est noté sur la carte, l'as, le 10, etc. Génial. C'est bien fait pour ça. Très bien fait. Attends, Donc la Très, très belote, belle idée. on ne vous réexpliquera pas dans cette vidéo, en plus il est un peu tard, les règles de la belote. Du coup, les dés, c'est La quoi faire variante, la coinche. Le prince, il rentre toujours par la fenêtre, t'as vu? C'est terrible, hein? Ah ben là, il va sortir, il va dormir dans le canapé, il va sortir, non pas dans le canapé, il n'y a pas de canapé dehors, il y a quoi dehors? Bon bref, dans le transat. La coinche, c'était une variante donc où vous annonciez, vous faites un pari sur les points que vous allez effectuer avec votre équipe à la fin de la manche. La coinche cette fois, c'est que si une équipe vous dit, nous on pense qu'on fait, je sais pas moi, 110, vous pouvez dire, non, je recoinche, je pense que tu les fais pas. Ouais, je coinche, quoi. Je coinche, je pense que tu fais pas les points. Et si jamais la personne a raison, elle va doubler ses points. Par contre, si c'est la personne qui avait annoncé 110 qui fait bien ses 110 points, il va doubler ses points. Et il faut savoir que si je coinche, la personne en face peut, elle, recoincher. Et elle dit non, moi je recoinche. Et dans ce cas, eh bien, elle fait le pari elle est certaine qu'elle va faire 110 points minimum. C'est minimum, oui. Et dans ce cas, si elle a raison, elle triple ses points. Par contre, si elle perd, c'est 3 points. Enfin, l'adversaire qui multiplie par 3 les points. Donc, Il faut arriver à 7. Il y a l'histoire de pari, quand 720 même. points, non? C'est pas ça? Il faut pas arriver à 720 points? Oui, Ouais, je pense ça. ouais, je sais pas parce que nous. pour regarder, Ouais, je c'est voudrais 720 revenir sur points. le Ouais. fait qu'on ait pris à 80 points avec juste le valet. j'avais pas que le valet. Bah, Mais je t'ai ouais, fait un appel, ouais, je pensais que t'avais... Je pensais qu'il y avait quelque chose, Ouais. il y a moyen de moyenner, tu vois. C'est sûr que moi je propose 80 avec Et le non. pic. Mais Donc non. classique, hein, une manche se joue en 8 tours. On retrouve le 10 de der, la belote. Oui, rebelote. voilà, alors vous avez aussi On des a tous petites ces grands cartes. classiques du jeu de pli et de la Voilà, belote. si et, vous faites le dernier pli, vous avez le 10 de der, etc. Vous avez des petites cartes. C'est c'est vraiment chouette ah ouais, pour l'apprentissage. Exactement. Pardon. Et puis c'est super fun, quoi. Voilà, regarde le donneur un peu. Non, mais c'est trop mignon. C'est trop mimi. Il y a les C'est la capots, coinche. on retrouve tout le principe, tout le système. Duckface. Une belle illustrée. Très bien. belle illustrée. Et puis on arrive Alors, à... on fait des super enchaînements quand même aujourd'hui. Ah ouais, Attends, mais hier on soir, passe de on la avait tout coinche à Dungeon Saga Origin, quoi. Je Il y veux a dire, un truc qu'on a oublié hier, c'est caduc. comment ça Il c'est fallait caduc? couper, il fallait couper le jeu quoi. Et Princesse Eric il l'a pas fait. Ça, c'est Ouais, ouais. On va appeler Princesse Eric. Princesse Eric. Allez, D'accord, maintenant on passe dans les jeux de princesse. Allez. pas du tout.
Ah, du quoi que c'est barbare, médiéval du fantasy. lèvre, du lourd. Il pourrait y ouais. avoir, hein, ouais. L'excellent Donjon Saga Origins, je vous en avais un petit peu parlé déjà la semaine dernière. On a des gens en boutique qui ont été curieux, ils sont dit ah vous l'avez reçu, tu nous en parles machin, et c'est excellent. Ah ben il était attendu, il a été retardé, etc. J'ai Mais il est là. Jérémy et Laura à la maison, ma fille et son copain. Je peux dire que j'ai fait quelques parties et quelques découvertes dans Donjon Crawler, excellent, des très bons joueurs tous les deux. C'est coopératif, on va rentrer dans des donjons. Alors j'ai gardé le... Hop, Ouais. on peut juste regarder, Ouais. montrer un plateau. Ouais, tu peux montrer un plateau. Avec plein de scénarios de campagne. Des pièces différentes dans Des le pièces château. différentes, Voilà. c'est recto verso, il y a les tuiles, il y a les Principe monstres. d'un donjon. C'est vrai, il vous fera un petit zoom sur les différents monstres qui sont ici. Ah ouais, attends, on fait voir le talonneur. Non, j'ai dit le talonneur. Voilà. En fait, c'est un jeu de rugby. Mais Tu vois, il tient C'est son- Blood Bowl. c'est Ouais, pas c'est un un ballon de football. rugby, c'est un caillou. Ouais, c'est ça. Après, il y avait le match qui était pendu au bras, mais bon, quelqu'un les a enlevés. Un dungeon C'est crawler, un qu'est-ce caillou, que c'est il fait un lynx là. Le but d'un dungeon crawler, Oh, vous rentrez dans un des lynx. donjons. Est-ce qu'il y en a un qui a une feuille Un Mais lynx. Pardon. vous m'écoutez tous les deux. Moi j'ai failli, regarde, hop, j'ai gagné. Il faut tuer et affronter les différentes créatures, monstres que vous allez rencontrer. Un parachifon. Explorer, fouiller, découvrir des trésors, des objets, des passages secrets. Tout ça, ce sont dans les différentes quêtes que vous avez dans le livret qui est ici. C'est lui qui te met en place le plateau aussi. J'y viens, tu vois. Oui, en effet. Car vous allez pouvoir y jouer de 1 jusqu'à 4 joueurs. 1 à 4, hein, je crois que c'est ça. Il y a Oui. 4 personnages différents. Avec Si tu veux soit... le savoir, faut regarder la vidéo. Non, c'est jusqu'à 5, Jusqu'à cinq, c'est pour ça que j'ai Solo la jusqu'à 5 Ouais. joueurs, ouais. soit avec un maître de jeu qui va donc, comme vous disiez Cédric, en effet, prendre le guide qui est ici, faire les mises en place, intervenir dès qu'on pénètre dans une nouvelle salle, vous faire apparaître les objets et tout ça. Ou vous le faites de manière... Ou alors, il y a Avec un l'idée. automa. Il y a vraiment un automa en fait. Ah oui. Avec une situation, et j'ai discuté en commentaire avec, je crois que c'est Paul avec qui j'ai échangé. Cet automa-là, en fait, alors oui, on se spoil un petit peu, parce qu'on voit en avance, on essaie de pas trop regarder, il y a une des personnes qui est désignée pour la mise en place, hop, il regarde, il fait, il met en place. Et oui. Et ça va être intéressant parce que du Faut coup, savoir où tous y aller, les ensemble, choses. le maître de jeu fictif, il a des actions passives et actives. C'est-à-dire que passive, ben, il se passe rien, tac tac, on avance, on tape du monstre. Si on échoue, hop, il passe en actif. côté actif. Et ça c'est bien parce que Et c'est là, il vraiment va tout se bien. mettre Et là, à... du coup, laissez-moi deviner, côté actif, il se passe quelque chose. Passif par exemple, tu vois, lorsqu'une nouvelle porte, Perte. ou un nouveau passage secret est ouvert, lorsqu'un piège au sol ou un piège est déclenché, lorsqu'un héros échoue dans son attaque, on passe en version agressive. agressive. Et là, c'est pas la même. C'est pas la même parce que du coup, il peut, en plus de son tour de jeu, intervenir entre le tour des joueurs s'il a des actions d'interruption. Là, le ballon de rugby dans ta poire. Donc des attaques Ah, gratuites des pour les chances. méchants, quoi. C'est repris Voilà. ici, il nous attaque, s'il nous a mis des dégâts, hop, on repasse en passif. Ça c'est bien, tout est repris. Ça, Des ça petites aides de jeu sympas. pourrait plaire à mon pote Volodia, je pense. Alors on est thème du jeu années 80-90, hein, HeroQuest, qu'est-ce qu'on avait, l'œil noir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, tous ces jeux-là, avec quelques petites mécaniques modernes, de l'exploration, car c'est simple. Une action, on se déplace, du nombre de cases indiquées Fouille. ici, 6, et ensuite les actions, ben, tout est repris là sur ma carte. Mm. Je vais pouvoir combattre Ah, il y a au une corps à super corps, aide de jeu. attaquer à distance, lancer des sorts, Fouiller. utiliser une prouesse que j'ai choisie en début de partie, faire des échanges avec mes partenaires et me ranimer parce que je vais perdre des Ah, points. ouais. hein. Le but du jeu, c'est de terminer le scénario. Il y a en un vie objectif, par et exemple, en premier ayant objectif, tu vois, hop, je spoil rien, Oui. il y a trouver le passage secret. Ah, Le maître du jeu, lui, il sait que il doit placer un certain nombre de pièges et des emplacements secrets sur le piège. Hop, c'est tout, il sait. d'accord. Ouais, Il ouais, dit pas tout à fait. plus. Et ensuite, je vais y venir quand même un petit peu, parce que la mécanique du combat est intéressante. On a l'elfe ici, règle spéciale, comme dans tous ces jeux-là. Hein, j'ai une règle que je pourrais activer au début de mon tour, une prouesse que je pourrais utiliser une seule fois. C'est important pendant toute la partie. Déplacement, force d'attaque, attaque à distance ou à mêlée. Ici, c'est une elfe, elle peut attaquer à distance ou à mêlée quand elle est au corps à corps, évidemment. Hein. Et son acte de défense. Et je vais rencontrer ici, hop, un guerrier. Guerrier squelette, génial, je vais chercher la petite carte qui convient. On retrouve tous ces petites forces, donc 2 de combat, 4 de déplacement, 2 de défense, 0 à distance, c'est indiqué dessus, et elle est décérébrée. Je vais chercher la carte, les petits mots-clés qui vont bien. C'est vraiment bien fait. Elle a, niveau 1, seuil de dégâts 2, excellent. Ok. Ben, je suis à distance, je suis ici, je décide, avant de me déplacer,
d'attaquer ce personnage-là. J'ai à distance 4 dés. Je récupère mes 4 dés bleus. Et c'est parti. Alors oui, il y a des positions, si on était au corps à corps dans son arc, j'aurais peut-être, si on est en surplus, un dé supplémentaire. S'ils sont eux en plus, ainsi de suite. Si on est derrière, je lui enlève un dé, mais on a toujours 2 dés obligatoires. Mais s'il avait par exemple 4 dés au départ, je mettrais 2 dés. Je prends ces 4 dés-là. Exactement. Et lui, j'ai dit qu'il avait 2 dés, c'est marqué dessus. Ouais. Pour se défendre, 2 dés. Très bien. Et il va jeter 2 dés. Et ça, c'est sympa. On va jeter tous nos dés en même temps. Je vais supprimer, donc sur sa défense ici, tous les dés qui sont de 1 et 2. Ça serait bien. Oui. Le 1 qui est là, voilà. Hop, celui-là est supprimé. Et ensuite, et les 2 d'ailleurs aussi. Et ensuite, je vais les mettre en face à face. Lui plus grand, face au petit, ici, ici. Ah, c'est bon. J'avais besoin de 2 dés pour gagner, j'ai gagné ce combat-là, j'ai gagné ce combat-là. De ça, tac, et je l'ai éliminé. Parfait. Je trouve cette résolution de combat est vraiment originale et sympa. Et on va pouvoir bien sûr moduler le nombre de dés et ainsi de suite. On va trouver, donc explorer, tout simplement, hein, je tire des cartes, je lis la petite histoire. Hein, ouais, c'est sous une dalle brisée, vous allez trouver un petit coffret, ok. À chaque fois que je trouve quelque chose, je prends un risque. Est-ce que je vais récupérer les sous pour aller au marchand un peu plus tard dans la partie? Car à chaque fin de donjon, je peux acheter du matériel avec les sous que j'ai récupérés. Mais ça peut être un piège. Ça peut être un piège sur un lancer de dés. Ah oui. Il y a du dé. Suivant le résultat, il va m'arriver telle ou telle chose. Hop, je vais. Les pièges sont récupérés ici. Résumé des pièges. Excellent, c'est bien. Tout est vraiment bien fait. Ouais, ça ressemble un peu à Full Metal Planet. Quoi. Et Paul, c'était la question qu'il m'avait posée. C'est qu'à chaque fois, les cartes, elles vont venir. Elles vont partir à la défausse. Oui. Elles vont partir à la défausse. Tac. Quand il est en passif et qu'il passe en agressif, s'il veut réussir son interruption et qu'il a des jetons interruption, je vais prendre la dernière carte de la défausse. Et si tout en bas, il n'y a rien, il ne peut pas défendre. Et si il y a le petit logo interruption, soit il y a un monstre errant, ainsi de suite, soit il peut intervenir et faire une attaque gratuite. C'est vraiment, ça aussi, c'est pas mal. Vraiment là. C'est ce que je dis, tu vois, c'est à la mode années 80-90 par le design, peut-être des choses comme ça. Mais avec des mécaniques de jeu plus modernes et quelque chose qui ajoute quand même de l'originalité. Une belle surprise, franchement, vraiment chouette. Et vous avez des scénarios. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est sympa. Vraiment. Est-ce qu'il y a un scénario où il faut libérer une princesse qui n'a pas besoin d'aide? J'ai pas encore tout fait. Ah, il y a une elfe, oui, parce que j'ai joué Madrigal, c'est une archère elfe. D'accord. Alors j'ai encore joué une princesse, non, c'est une princesse elfe. Ah, bah, tout va bien, tout va bien. C'est une princesse quand même. Oui, on retrouve le barbare, l'elfe, le nain. C'est vrai que vous avez fait un petit zoom, hein, tu as fait un petit zoom sur les figurines. Le talonneur, bon, d'accord. Alors il y a le talonneur, le demi. Non, mais elles sont de belle qualité, franchement, c'est On dirait le nain jaune, regardez. Ah ouais, après c'est inspiré, je pense, le nain jaune. Et on les a en version zombie. C'est inspiré de l'assaut, tu veux dire, le nain jaune? Non, le nain jaune, c'est inspiré du nain. Ah bah attends, je leur fais honneur quand même. Enfin, celui-là, il est plus joli. Ouais. Il y a du zombie, il y a du monstre squelette, il y a des choses comme ça qui vont intervenir. Ah oui, là, il y a du voilà. zombie. Là, plus après, il y a des petites règles pour les grosses figurines, tout ça. Non, c'est un bon petit jeu de Donjon Crawler, vraiment sympa. Avec, comme tu disais, avec plein de mécaniques, avec des sorts pour le sorcier. On dirait l'armée des morts dans Astérix Obélix, les 12 travaux d'Hercule, regarde. T'as vu? Le sorcier aura des sorts en plus. Déjà, les équipements, comme je disais, à la fin de chaque donjon, on va récupérer des équipements pour avoir du nouveau matériel, des nouvelles forces, des nouvelles protections qu'on viendra rajouter. Attention, notre petit héros ici, à chaque fois, il perd qu'un seul dégât, lui. Ça va, on dirait que c'est pas trop, mais un dégât, ça tombe vite. Hein. Quand on tombe ici, si on a notre jeton réanimation, on peut se réanimer une fois. Ouais. Il y a la petite histoire, il y a même toujours une petite histoire sur chaque personnage. Hein. Non, c'est narratif aussi, ce côté-là. On recommence ici, du coup, par contre, on n'a plus que 4 vies après. Hein. Donc attention. Le but du jeu, il faut qu'il y ait au moins un héros qui s'en sorte. Hein. Et le maître du jeu, lui, son rôle, hein, c'est de nous exterminer. Hein. Dès qu'on a tous perdu, c'est lui qui a remporté la partie. Ou l'automa, ou celui qui veut faire vivre le jeu. Ouais. Non, ouais, vraiment bien. Différents modes. Excellent, ouais. Très très bon. Ouais, ça c'est le petit guide. Ça c'est le petit guide de découverte en fait pour les mises en place et toutes les petites règles de départ, déplacement, combat. Tout est résumé ici. Et après on a le livret de règles plus étoffé évidemment avec toutes les petites particularités, tout ça. C'est dans l'ensemble bien écrit, c'est bien fait, vraiment sympa. Allez, on continue. Ouais, on va passer de l'autre côté. On a fait tout de ce côté ici. Ouais, je suis pas mal. Ah tiens, j'en ai deux là. Ah ben on reste dans les années 80-90, c'est vrai. Ouais. Je t'avais fait référence la dernière fois. Deux petites boîtes qu'on avait déjà citées la semaine dernière. E.T. l'extraterrestre et The Goonies ne disent... qu'est-ce qui est marqué? Goonies. Le Goonies. Enfin, les goodies. Les Goonies. The Goonies ne disent jamais mourir. C'est pas très
français, ça. Non, c'est ce que j'étais en train de traduire aussi, je dis Mais bizarre. c'est, J'ai dit c'est moi qui m'exprime pas bien ou déjà que j'ai dit goodies, goodies, goodies. Après les goodies, nous on connaît. Hein. Oui. Ça c'était un grand classique des années 80 quand même, non 80-90, ça 90 plutôt. 90 80, 90 pas. E.T., c'était l'anniversaire récemment en plus, Ouais. les films d'E.T. là. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont Ça sorties. devait être dans les années 2000. 2000, je crois. Bah, de toute façon, j'ai 20 ans. Ouais, 2000. Bah, 2000, je dis peut-être des bêtises, je reste sur... Non, tu dis bêtises, t'as 20 ans toi, ouais. Deux jeux coopératifs. À des thèmes forts, en effet. On peut les mélanger? Dans les goodies, non. Bah, les goodies, ils ont pas vu E.T. Hein. Bon, si, ils ont peut-être vu E.T. d'ailleurs. Peut-être E.T. a vu Ouais. les Goonies. Ou peut-être d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une histoire de vélo dans les deux. Ouais, mais Fabrice, il va faire une recherche et puis il va nous Ouais, commenter. Fabrice va nous le dire. Il y a une histoire de vélo dans les deux. Oui. Parce que les goodies sont toujours en vélo, Oui. sur leur bicyclette, et E.T., quand il passe devant la lune, sur le vélo. Il est dans le vélo aussi. Il est dans le vélo. Il est dans le vélo. Oui. La rêve, c'est bon là. Enfin, pas littéralement dans le vélo. Non, pas littéralement. Ici, dans The Goonies, il y a un petit peu de roleplay. C'est-à-dire que vous allez interpréter un personnage que vous allez pouvoir faire un petit peu évoluer. Et tous ensemble, eh bien, on va essayer de se sauver. Donc tu vois, le roleplay, il est là en fait. Sur nos fiches qui sont ici, on va pouvoir améliorer avec des personnages, avec des objets que l'on va découvrir en fait. Tu vois? Donc, embarqué dans une aventure périlleuse parsemée de dangers, boum, j'attrape, et de caverne au trésor où les apparences sont trompeuses. En tant que capitaine de la baraque des Goonies, l'un des joueurs contrôlera les ennemis, sans peur et sans reproche, comment ils appellent ça? Les fratellis. Oh, ça s'appelle les fratellis, exact. Ouais. Oh, putain, les petites choses qui reviennent. La famille de criminels au célèbre pirate Willy le Borgne. Les autres joueurs auront les rôles des Goonies. Tiens, pour les initiés. Hein. Je pense que comme tu disais, Patrice va nous le dire. Fabrice. Fabrice. Mickey, Bagou, Choco, Data et Sinoc. Important, sinon. Ouais, Sinoc. Donc là, un bon petit jeu d'ambiance avec l'ambiance des petits goodies, de belles figurines, coopératives. Sinoc aime Choco. Et dans E.T. l'extraterrestre, c'est pareil, un petit lot de figurines ici. Vous allez interpréter tous les personnages du film de E.T. Vous allez essayer de fuir la police qui est un petit peu partout à bord sur vos bicyclettes. Système de cartes. Vous allez reconstruire un appareil. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'E.T. Une radio. Ouais, sa radio téléphonique. Et qu'est-ce qu'il cherche à joindre? Sa mère. Sa maison. E.T. maison. Oui. E.T. maison. Et c'est ce que l'on va faire dans ce jeu-là. E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maison. Non, mais J'ai dis dit- bien ou tu le dis pas. E.T. quoi. téléphone maison, exactement. La navette spatiale des méchants. Tous les personnages sont ici. La petite figurine d'E.T. elle est là, présente aussi. Hein. Donc on va coopérer, on va s'entraider et on va essayer de reconstruire tout ça en essayant de ne pas se faire attraper par la police et intercepter. C'est coop aussi. Il y a 3 millions d'années de lumière de chez lui et il a besoin de votre aide pour y retourner. Voilà, deux petits jeux coop sympas. Allez, tiens. Il m'a tout chamboulé, c'est vrai. Moi, j'ai pas chamboulé, j'ai tout trié. Alors moi, je m'organise. Non, mais je vais me fâcher. J'ai tout trié par ordre alphabétique. De D. Mais non, moi je range, tu vois, t'as vu? C'est comme ça va avec ensemble. Ça, c'est les gros jeux qui vont là. Là, tu m'amuses, on bagarre. Oh, mais tu changeras. Ils sont où les rats de Wistar? Les rats de Wistar. Danilo Sabia et Simone Lucchini. Parce que c'est un R. Ouais, les rats de Wistar. Tu l'as mis en W, en L ou en R? Non, tu R. l'as- On Ouais. ne prend pas les déterminants, mais au moins le premier mot. Ici, vous êtes à la tête d'une famille de rats. Vous avez réussi à vous évader. Et vous allez essayer d'en devenir le chef. Et vous allez affronter les autres familles, en fait. On s'est évadé de quoi? De la contrée, de la maison, et ainsi de suite. Vous avez réussi à faire fuir votre famille, en fait. Donc, vous allez leur démontrer que vous pouvez être le chef de famille. Et chacun dans sa famille. Vous avez une petite mécanique très intéressante. Ici, alors approche-toi Cédric, je sais pas si on voit. Je n'ai pas donné les prix, on n'a pas donné les prix aujourd'hui, Oh, tu vois, mais ça m'est sorti de oui. la tête. Hein. Ici, vous avez une roue de sélection. C'est-à-dire que à la poste d'ouvrier, hein, tout simplement, hein, votre chef ici, vous allez mettre ici, et vous allez pouvoir effectuer une des actions qui sont présentes. Ceci est placé suivant le nombre de joueurs. Intéressant, important. Suivant le nombre de joueurs, vous n'aurez pas les mêmes actions, vous n'aurez pas les mêmes tubes présentes. Et comme dans tous ces jeux-là, hein, un système de petits rats et de souris qui sont présentes, que vous allez pouvoir récupérer à force de faire évoluer sur vos plateaux principaux les différentes actions. Alors il y a un système de lits, vous allez pouvoir coucher, agrandir vos familles, il y a des objectifs, il y a des cartes, il y a plein de petits matériels, il y a plein de petites mécaniques qui s'imbriquent, qui sont agréables et sympas. Le thème est bien présent, c'est bien illustré, c'est une belle petite découverte, les rats de Wistar. Alors c'est à partir de 13 ans, partie 90 minutes, 4 joueurs. Oui, c'est un petit niveau quand même, parce que cette résolution mécanique de poste d'ouvrier, d'anticipation, de choix, de récupération. On agrandit sa famille, parce que quand vous faites un lit supplémentaire, c'est que vous agrandissez votre famille. Qui dit agrandir sa famille dit nouveaux ouvriers,
Nouvelles actions disponibles. Excellent, les Radeau Star. Très très bien. Belle couverture, j'aime bien la couverture. On a oublié un truc la semaine dernière. Ouais, merci. Excellent. Pertinent. Je ne l'avais pas dit dans la vidéo encore. Merci Cédric, pertinent. Cracklist, c'est le petit bonus de Cracklist qui est ici. Le bon petit jeu de mon petit bac. Vous savez, vous avez des lettres, des thèmes, des lettres en main. Et vous allez essayer de jouer par rapport au thème qui vous est imposé. Et il faut vous débarrasser des lettres, de vos cartes donc du coup. Et beaucoup jouer, et bien très bien. Vous avez ce petit bonus avec des nouveaux thèmes. Pour les accros de Cracklist, pour les grands et les petits. Plus de nouvelles catégories, plus de débats, plus de fou rire. Cracklist bonus, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est écrit dessus. Je finirai peut-être par la gloire des géants, je le vois tout là-haut. Oh, c'est pas un géant parce que j'ai mis là-haut. Hein. La gloire des géants, c'est le nouveau Donjons et Dragons. Alors celui-ci, c'est pas un scénario, aventure, ainsi de suite. C'est plus pour le MJ d'ailleurs même. Vous allez retrouver... Feuilleté, Cédric. Vous allez retrouver tout l'univers des géants avec tout plein de fiches supplémentaires là, tu vois. Tout plein de fiches pour des persos, pour créer des personnages que vous allez pour les rencontres, tout simplement. Hein. Dans vos scénarios, dans vos campagnes. Oh, il y a de quoi faire là. Le mastodonte de cendres, excellent avec toutes leurs capacités, ainsi de suite. Tous les personnages, tiens, le héros des tempêtes. Furie de... Oh là, je me suis lancé dans un truc là. Kochi. ils vont rigoler la scénario des Trois-Rivières. Furie de Kolchik dans les prés. Ouais. Vous allez retrouver tout plein de donjons. Tu vois, c'est pour ça que c'est peut-être plus destiné à un MJ, tu vois. Oui. Tout plein de donjons avec toutes les particularités de ces donjons-là. Qu'il pourra redessiner. Là-bas. Exactement. Sur la petite map qui est comme ça, sur tous ces accessoires-là. D'ailleurs, si on peut peut-être en parler d'ailleurs. Fabrice, il a un petit... Fabrice, il a créé des petits donjons. Des petits donjons qui sont intéressants. Vous pourrez venir en boutique, je vous en parlerai. On a un de nos clients joueurs favoris. On vous aime tous. Mais Fabrice a fait un petit jeu, c'est des petits donjons qu'il crée. Donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, en fin de vidéo, on pourra reparler de la Seigneurie des Trois-Rivières aussi, avec la fin du mois. Je pense qu'on a fait le taf. Pendant qu'on se retrouve à la caisse, je refais le point moi entre temps, et à de suite. Du coup, la princesse rebelle a quelques petites choses à vous présenter. Elle est toute calme. Ouais. Oh, je suis calme, hein. Mais moi, en tant que prince, j'ai Aussi des trucs à dire. Des petites bricoles, ouais. Ouais, je m'impose en tant que prince. Vas-y. Ouais, j'ai le petit jeu de cette famille sur les Jeux Olympiques qui sont arrivés. Alors, on va voir plein de petits jeux comme comme ça. Et on attend les puzzles. On attend les puzzles, exactement, sur la fiche qui vont arriver. On les rappelle, ouais. je sais pas où ça en est, mais on les a commandés. Ouais, pas de souci, ouais. Ça, magnifique. Vous vous en êtes aperçu, j'ai pas mes jeux yellow. Et t'as pas ton bouclier non plus. J'ai pas mon bouclier. bouclier. Pas la petite mère. J'ai pas la petite mère. Non, alors là, on est dépité. Mais... Ouais, Pourtant, elle est censée être arrivée. La suite de Gulti avec le numéro 2 Monaco 1955. J'avais la nouvelle version de Diamant, je vous en avais parlé. Là, ils sont là, ils sont... On ne fait que vous en parler. Ça va arriver. Quand vous voyez la vidéo, ils sont là normalement. Normalement. Ouais. Là, on a eu les transporteurs, ils sont sur la route. Ils ont été débarqués du conteneur, ils sont ramés, ils ont ramé jusqu'à la boutique, ils sont arrivés par la Mi-12. Bon, bref. Bon, les autres, j'en parle pas. Pas dupe. Il fallait dire là, non, j'y crois pas. Chez Wilson, il manque, mais j'en parle pas. Non, c'est moi qui ai oublié de valider. On attend depuis 15 jours, c'est bizarre, les jeux, ils arrivent jamais ici. J'avais oublié de valider mon panier. Je pouvais la faire ça. C'est l'éditeur. Bon, bref. Ah bah, paye ta princesse quoi. Princesse rebelle, on n'a pas dit princesse c'est la maline. princesse zéro clic. Du coup, on a fait un bon petit tour, il y avait pas mal de petites choses. Vous voyez la vidéo vendredi, donc du coup demain samedi on a un tournoi Lorcana. L'espace jeu est complet, du coup. Hein, voilà. Vous ne pourrez pas venir jouer. C'est déjà bien pris. C'est complet par les illumineurs et les illumineuses. Exactement. Et il y aura des cookies à manger et ça c'est pour eux. J'espère qu'il va en rester parce que je les récupère demain après-midi, je vais peut-être en manger un ou deux. Bon. Quoi d'autre? Il y a les... Alors non, avant de parler des festivités de la Seigneurie de Trois-Rivières, on va parler de tous les tournois. Ouais. Le prochain tournoi d'avant-première, Magic. Je sais, je m'y prends à l'avance, mais comme c'est en été, je pense qu'il faut que les gens le sachent. Est-ce que on se fait ce petit tournoi en rentrant de vacances ou est-ce qu'on se fait ce petit tournoi juste avant de partir en vacances? Donc le vendredi 26 juillet, il y aura l'avant-première. Bloom Bureau. Chez Magic de Gathering. Le lendemain, le samedi 27 juillet, il y a le championnat du 7-4, le retour d'Ursula. Non pas en boutique, mais chez le traiteur Gascuna qui a bien voulu nous reprêter sa salle. Et donc là, il y aura 30 participants minimum, avec des méga super lots à gagner.
Mais de toute façon, On n'en dit pas plus. On refera le point sur tout le en nombre de reparlera. personnes, les dispositions, Voilà. le format. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez dorénavant nous appeler, passer en boutique et on vous note sur un listing. On n'a pas encore lancé officiellement le tournoi parce qu'on a eu vraiment l'info hier de Tout a été la accepté date, hier. le lieu, etc. Tout s'est goupillé, impeccable. Donc, on proposera un tournoi cette fois matin et après-midi. On vous fera manger le midi. Il n'y aura pas de prolongation dans la soirée. On va faire plus soft matin, après-midi. Comme ça, on vous libère la soirée. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas nous qui allons faire manger les joueurs. C'est hein. chez Gascuna qui Voilà. vont nous préparer un petit quelque chose à manger. Dernier tournoi dont on n'a pas encore la date par contre, Roulement c'est de Star tambour. Wars, Star Wars, puisqu'il va y avoir effectivement une avant-première Star Wars. Alors on ne sait pas si ça sera une avant-première ou une après-première pour nous, mais on va faire le tournoi d'avant-première. On Mais a de toute tout ce façon, qu'il on faut. utilisera les boîtes AP On pour utilisera faire le les tournoi. boîtes d'AP, les boîtes d'avant-première bien sûr, pour vous faire jouer sur Star Wars. Voilà. C'est tout. Ça, il faut qu'on cale la date, Maintenant, c'est compliqué. les festivités chez l'association de Saint-Pierre-du-Mont, la Seigneurie des Trois-Rivières, l'association de jeux de rôle, qu'on connaît bien, bis à eux, qui organise tout un week-end de festivités les 30... Ouais, 29, ça tombe 30, quoi, on a notre calendrier 29 sous et les yeux. 30, ouais. 29-30 juin. Donc vous pouvez vous inscrire. Il y aura à manger, à boire, à jouer. Mais il faut les prévenir, bien évidemment. Voilà, ils ont mis pour il y a un venir. petit lien. Il y a un petit Voilà, lien il y a Google un Drive lien, pour vous allez s'inscrire, sur tout les ça. réseaux sociaux, sur Facebook, la Seigneurie des Trois-Rivières, et vous trouverez toutes les infos. Exactement. Voilà. Ouais. Sinon, rendez-vous à la boutique, 17 rue des Cordeliers. On vous file aussi des flyers hein, quand vous À nous parlez de Mont-de-Marsan. jeux de rôle, si vous êtes intéressé par le jeu de Mont-de-Marsan, rôle. bien sûr, hein. On vous donne les coordonnées de cette super asso. Donc 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Sinon, sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, Facebook. Vous êtes sur YouTube, vous pouvez sonner la cloche, vous Vous pouvez êtes bien. liker. On grimpe, pouvez vous on abonner. grimpe, on grimpe. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Ouais, merci beaucoup. Et à bientôt. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Salut!